New Year and welcome back to Our News, a televised publication of Government Information Service. Chers téléspectateurs, bonsoir et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour vous présenter les nouvelles éditions d'Our News. We're going to jump right into today's broadcast, starting with a briefing on a few major topics that took place in 2020. On April 14th, the Territorial Council met via video conference and adopted fiscal measures to help businesses in difficulty. As a result, the payment of the TGCA corporate tax for the months of January, February, March, and April was postponed to December 31st, 2020. Occupancy taxes and rental car taxes for the months of January, February, March, and April 2020 were also postponed to December 31st, 2020. Luckily, payment of business taxes that were due on December 31st were postponed until March 31st, 2021. This is a nice tax deferral for businesses. En effet, Kisha, le 14 avril, le Conseil territorial se réunissait en vidéoconférence et adoptait des mesures fiscales en faveur des entreprises en difficulté. Il a ainsi été acté un report plutôt au 31 décembre 2020 du paiement de la TGCA des mois de janvier, février, mars et avril 2020. Les paiements de la taxe de séjour et de la taxe sur les locations de véhicules des mois de janvier, février et mars 2020 ont été reportés au 31 décembre 2020. Enfin, le paiement de l'impôt sur les sociétés au 31 décembre 2020 et le paiement de la contribution des patentes ont été reportés au 31 mars 2021. On June 22nd, 2020, the first day that flights were once again allowed to fly from France to Saint-Martin, the former French Overseas Minister Annick Girardin came to the island as part of an official visit which included Guyana. She brought with her the CCT, an agreement between the Collectivité and the French government for the period of 2019 to 2022, amounting to 159 million euros for Saint-Martin. Two main themes: financing post-Irma reconstruction and the implementation of modernization projects in priority neighborhoods and tourist sectors, comprising 40 development projects deemed most important by the Collectivité. Natson? Le 22 juin, premier jour de levée des restrictions aériennes avec la métropole, la ministre des Outre-mer d'alors, Annick Girardin, faisait escale à Saint-Martin lors d'un voyage officiel qui la conduisait en Guyane. Dans ses bagages, le CCT qui lie la collectivité et l'État sur la période 2019-2022 et dans l'enveloppe globale pour Saint-Martin est de 159 millions d'euros. Deux fils conducteurs, le financement de la reconstruction post-Irma et l'impulsion de projets de modernisation des infrastructures dans les quartiers prioritaires et les secteurs touristiques et une quarantaine de projets structurants priorisés par la collectivité. Kisha. A major priority for President Daniel Gibbs and his team is to guarantee that all electrical and fiber optic cables are underground to better withstand the force of a natural catastrophe. So far, 80 kilometers have been buried since Irma, leaving only the final 20 kilometers to put underground. This large project will be finished in the first quarter of 2021. And by then, 99% of the 250 kilometers of EDF cables in Saint-Martin will be underground. And while on the topic of underground cables, the COM also committed to 100% underground fiber optic cables. This work is scheduled to be completed by 2023. C'était une volonté forte du président Daniel Gibbs et son équipe, utiliser le mandat pour enfuir les réseaux électriques et de fibre optique pour une meilleure résilience en cas de catastrophe naturelle. 80 km ayant déjà été enfouis depuis le début de la reconstruction, il ne reste donc aujourd'hui que 20 km de câbles à enterrer. Ce grand chantier sera bouclé vers la fin du premier semestre de l'année prochaine. En 2021, les 250 km du réseau EDF de Saint-Martin seront enfouis à 99%. La COM s'engage pour une fibre optique 100% souterraine, fin des travaux en 2023.
We all were too happy to drive on the new smooth roads in La Savane and Grand Cause. After several months of work to bury electrical wires and fiber optic cables and the creation of a new wastewater system in the center of Grand Cause, the Collectivité was finally able to pour asphalt on the Bertrand Maurice Boulevard on Monday, November 16, 2020. This marked a crucial step for the merchants and residents of the area who were eagerly waiting for things to get back to normal. The Collectivité had concentrated its efforts on the national road between Agremont and French Quarter, while the Cul-de-sac road and that of Espérance were also on the schedule. The goal was to pave zones with asphalts that were in bad shape for the safety of the drivers. A second phase of repaving of the national road from Lowlands to Agremont is scheduled for 2021 to 2023 period. Après plusieurs mois de travaux d'enfouissement des réseaux électriques et fibrés et de création d'un nouveau réseau d'assainissement dans le centre de Grand Case, la collectivité a enfin pu procéder à la pose d'enrobés sur le boulevard Bertin-Maurice à Grand Case le lundi 16 novembre dernier. Une étape cruciale pour les commerçants et résidents du secteur qui attendaient avec impatience de pouvoir retrouver un lieu accueillant. La collectivité a concentré ses efforts sur la RN7 entre Agremont et Quartier d'Orléans. La route de Cul-de-Sac et celle de l'Espérance étaient également au programme. L'objectif était de recouvrir d'asphalte les zones abîmées pour permettre aux usagers de la route de circuler en toute sécurité. Une deuxième phase de réfection de la route des Terres Basses à Agremont sur la période 2021-2023. A digital middle school in French Quarter. That's right, entirely digital, connected to fiber optics. The school will provide each student with a tablet, and the classrooms will be integrally equipped with digital blackboards and projectors. Those with special educational needs will have access to specific teaching in two sectors: botanical gardens, culture, and fast food, giving these students the opportunity to prepare for the job market. The architectural competition was launched on December 18, 2019, and after the administrative and technical phases, the winner was unanimously selected on July 7, 2020. The pandemic has caused a delay, but work is rescheduled to begin early this year. Completion of the school is scheduled for 2022. Un collège numérique à Quartier d'Orléans. Numérique connecté à la fibre, le collège fournira des tablettes aux collégiens et les classes seront intégralement équipées de tableaux numériques et de projecteurs. Les enfants à besoins éducatifs spécialisés auront accès à un enseignement spécifique de sections jardin botanique, horticulture et restauration rapide donnera à ces jeunes l'opportunité de préparer leur insertion professionnelle. Le concours d'architecte a été ouvert le 18 décembre 2019 et à l'issue des différentes phases administratives et techniques, le lauréat a été choisi à l'unanimité par le jury le 7 juillet 2020. And while on the subject of school, a middle school catering to 900 students will be constructed in La Savane, an exciting project to shape the future for the young people in and around Grand Cause. The school is scheduled to be completed in 2022. Un établissement scolaire pour 900 collégiens à la Savane, un beau projet pour donner un réel avenir aux jeunes de Grand Case et ses alentours. Cet établissement verra le jour à l'horizon 2022. The Media Library to be transformed. Transform a media library damaged by Hurricane Irma into a fun, multicultural space open to everyone. This is the goal set by the Collectivité, which is collaborating with the state on this innovative project. The first decision made by President Daniel Gibbs, an architect, and Jean Roca, who works for the French agency that develops projects financed by the government, was to save only the structural concrete of the building to solve the problems caused by the consequences of Hurricane Irma and get it back in use. A report by an expert will attest the safety of the structure, the roof that covered the third floor where the library was located, as well as the glass wall that enclosed the media library will not be kept. The new building will only comprise of 2 stories with a rooftop terrace. The ground floor, partially underground, will comprise a hurricane shelter. It will be equipped with a medical unit ready to treat potential patients during a hurricane or emergency problems at the local hospital. The existing theater, not yet in use and built on a slight slope, will serve as access to the upper floor with seating for up to 250 persons. This performance hall, which has been
anxiously awaited on by our island, can also serve as a movie theater and a conference center. On the upper floor, the Micro-Foley project, carried out by Vice President Valerie Damazo, will be dedicated to a center inspired by the same name at La Villette in Paris. Its goal is to bring the best art collections to the island by way of a digital museum. A great way to bring such masterpieces closer geographically, but that's not all. There will also be various workshops for the visual arts, music, and dance according to requests by the public. The hall with an open roof will be transformed as part of the renovation project into an esplanade and terrace for the future Café Folie, a charming space where visitors can meet and exchange ideas about art and culture. That's it. En effet, Kisha a transformé la médiathèque endommagée par Irma en lieu ludique et multiculturel, ouvert à tous. C'est l'objectif que s'est fixé la collectivité qui collabore avec l'État sur ce projet novateur. La première décision prise entre Daniel Gibbs, l'architecte, et Jean Roca, qui travaille pour l'Agence française pour le développement sur les programmes structurants financés par l'État, fut de ne conserver que les structures embêtantes du bâtiment afin de remédier aux problèmes rencontrés lors de sa mise en service, notamment lors du passage du cyclone Irma. Une expertise en cours attestera la solidité des structures. Le nouveau bâtiment ne comportera que 2 niveaux et sera couvert d'un toit terrasse étanche. Le premier niveau, partiellement souterrain, accueillera un abri anticyclonique. Il sera équipé d'une section médicalisée apte à prendre en charge des patients en cas de cyclone ou de défaillance de l'hôpital tout proche. Le théâtre existant, jamais encore utilisé, construit en pente douce, fera la jonction avec le second niveau d'une capacité de 250 places. Cette salle de spectacle tant attendue sur notre île pourra faire office de cinéma et de lieu de conférence. Au second niveau consiste en la création d'un espace inspiré du centre parisien du même nom à la Villette, projet soutenu par la vice-présidente Madame Valérie Damazo. Il a pour objectif de mettre les plus belles collections artistiques au service des territoires au travers d'un musée numérique. Le hall, à ciel ouvert, dans le cadre du projet de réhabilitation, sera transformé en esplanade et terrasse du futur Café Folie, espace sympathique qui invitera les visiteurs à se rencontrer et à échanger. Une belle manière de réduire les inégalités géographiques, mais pas seulement. On y trouvera également différents ateliers d'art plastique, de musique ou de danse selon les attentes du public. The Marigot Waterfront Project, a project close to President Daniel Gibbs' heart, was introduced last month. The announcement came with the launch of the Urban Development Competition, which allowed the start of the first phase of work, with the cornerstone to be laid mid-2021. This waterfront requalification project was designed by elected officials and the engineering and construction delegation of the COM, which received technical support from the agents made available to the COM by the French Development Agency after Irma, Valérie Vrabi. The estimated amount of the project is 20 million euros, including 7 million for the first phase, 50% financed by the COM, and 50% by the state and European Union funds. Its realization will take place in 2 phases, 2021 to 2023 and 2023 to 2025. Based on the wishes of elected officials, studies already carried out on the revitalization of Marigot specifies the area from Gallows Bay after the car park to the cemetery roundabout. So that's including Fort Louis Marina, the marketplace, the vendor's booth, the roads, the ferry terminal, just to mention a few. Those interested in the project will have to meet specific criteria. A pre-selection of applications will be made in February. 3 candidates will be selected and each of their project will be presented to the population in March. President Gibbs and Valérie Verby insisted on this consultation phase. The candidate will then be selected in the month of June 2021. To enter this competition, you may download the documents free of charge off of the website provided right below. Address switch tenders or requests to participate must also be sent by email to the same address. The entry deadline is Monday, February 1st, 2021 at 12 noon. Et oui, Kisha, maintenant nous allons parler du projet du front de mer de Marigot. Ce projet de requalification
a été conçu par les élus et la délégation ingénierie et construction de la com qui a reçu le soutien technique de Valérie Vrabry, agente mise à disposition de la com par l'Agence française de développement après Irma. Sa concrétisation se fera en 2 phases, 2021-2023 et 2023-2025. Son montant est estimé à 20 millions d'euros, dont 7 millions pour la première phase, financée à hauteur de 50% par la com et 50% par les fonds de l'État et de l'Union européenne. À partir des vœux des élus, des études déjà réalisées sur la redynamisation de Marigot, un cahier des charges a été établi. Il précise les aménagements souhaités au niveau de la marina Fort-Louis, du marché, des lolos, de la voirie, de la gare maritime, etc. dans une zone allant de Galisbé, après le parking, jusqu'au rond-point du cimetière. Ce cahier des charges est la base sur laquelle les professionnels intéressés par l'appel à concours devront travailler. Une présélection des dossiers sera opérée en février. 3 candidats seront retenus et chacun de leurs projets sera présenté à la population en mars prochain. Kisha. The Collectivité de SAINT-MARTIN informs all associations of the opening of the subsidy request for the 2021 financial budget. You may retrieve the file from Service de la Vie Associative located at Bois de Mer, Rue de la Liberté in Marigot from 8 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday. The completed file must be submitted back to Service de la Vie Associative no later than 12 p.m. Monday, March 15, 2021. The collectivity requests that the deadline date is respected. If you are in need of any additional information, you may contact the service. La collectivité de Saint-Martin informe les associations du territoire de l'ouverture de la campagne de retrait et de dépôt des demandes de subventions pour l'exercice budgétaire 2021. Les dossiers à compléter peuvent d'ores et déjà être retirés auprès du service de la vie associative, délégation développement humain, annexe du bord de mer, rue de la Liberté à Marigot, aux horaires d'ouverture de 8h à 15h du lundi au vendredi. Le dossier dûment renseigné devra ensuite être déposé auprès du service de la vie associative au plus tard le lundi 15 mars 2021 à midi. La collectivité de Saint-Martin invite les responsables d'associations à respecter la date butoir et à prendre contact avec le service de la vie associative pour tout renseignement complémentaire. This has been our news, but before we go, we want to remind you that COVID is still amongst us. So stay safe, practice social distancing, wash your hands often, and always wear your mask. Nous arrivons à la fin de cette édition d'Owa News, mais surtout n'oubliez pas les gestes barrières face au Covid-19 pour vous protéger et protéger les autres. My name is Keisha Brooks. Nathan Paul. Have a good evening. Excellent week-end.